Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est ce que j'ai fait la lecture. Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit. Oui. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vit pas du pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 La Bible déclare l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Donc la parole donne une vie là où il y avait la mort. Amen. 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 Et aujourd'hui, il y a une personne qui va nous prêcher la bonne nouvelle. Amen. 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 Il s'appelle apôtre Gélicien. Amen. C'est un père de la maison aussi, mais lui il travaille à Sidi Moussa. Amen. C'est un contact qu'on m'avait donné. Et depuis lors, il est ici au Maroc, n'a pas encore prêché dans cette église. Amen. Donc lui, il travaille là-bas à Sidi Moussa. Et aujourd'hui, nous avons passé pour qu'il puisse nous nourrir spirituellement. Amen. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous allons acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Et je remercie aussi l'homme de Dieu pour la confiance et l'honneur qui m'est échu de partager la parole ce matin. Alléluia. Sans plus tarder, je voudrais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 49. Nous allons prendre ce verset 2. La Bible dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci Seigneur pour ce rendez-vous. Merci Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde, Seigneur, de nous approcher de ta table et de partager, Seigneur, ta nourriture solide qui est ta parole. Papa, ma prière et ma supplication que tu puisses repositionner un enfant ce matin. Ma supplication que tu puisses repositionner mon frère, ma soeur, oh Dieu, pour qui tu m'envoies en ces lieux. Papa, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que Seigneur, la gloire te revienne à toi seul dans le précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous en prie. Je ne suis pas présenté, je suis l'apôtre Gélicien, mais je ne suis pas venu ici pour me présenter. Je suis venu ici pour parler de Jésus. Alléluia. Nous parlons d'Ésaïe. Nous voyons Ésaïe est l'un des prophètes qui a reçu la vision avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'éclairage. Il a servi le Seigneur dans une période plus de 60 années, très troublée, où Samarie a été pris en captivité, dont il a été conquise, et Israël aussi a été pris en captivité. Et Ésaïe a aussi révélé avec beaucoup plus de précision la naissance de Messie, sa divinité, son ministère terrestre et sa venue, sa mort et son ministère millénaire. Donc nous voyons que Ésaïe, lorsqu'il a commencé, lorsque nous lisons la livre d'Ésaïe, il a commencé directement dans le ministère de prophétique. Il a prophétisé, mais à un moment donné, lorsque nous voyons ici, Dieu lui rappelle réellement quelle était sa mission sur la terre. Dieu est en train de dire à Ésaïe qu'il avait choisi depuis la naissance, qu'il avait établi depuis la naissance. Dieu voulait lui rappeler son identité, la mission pour laquelle il a été envoyé.
c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. À un moment donné, nous nous posons tellement de questions. Pourquoi je suis né? Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu n'es pas un fruit d'un hasard sur la terre au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas arrivé ici fortuitement. Bien-aimé, tu n'as pas intérêt à nier tes origines. Parce que, je suis désolé, il y a des hommes et des femmes, de temps en temps, nous voulons cacher notre identité. Bien-aimé, le papa que tu as eu là, c'est le vrai papa qui te fallait. La famille dans laquelle tu es né, c'est la famille réellement dans laquelle Dieu voulait que tu naisses. Tu n'as pas intérêt à nier tes origines, à avoir honte de ton père, avoir honte de tes origines. Même si tu es né dans la pauvreté, c'est à dessein. Même si tu es né, je ne sais pas dans quelles conditions, même si tu es né parce que ta maman a été violée, Dieu sait pourquoi ça a été. Je me rappelle encore dans le livre de Psaumes, David dit que tous les jours qui me sont destinés sur la terre sont inscrits dans un livre. Amen. Ce n'est pas un hasard. Donc à ce moment précis, Esaïe s'est posé des questions. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Mais c'était un grand prophète à un moment donné. Ici, Dieu lui rappelle réellement quelle était sa mission. Malgré toutes les prophéties qu'il a reçues, malgré toutes les paroles de précision qu'il a reçues, mais à un moment donné, il passait des moments où il s'est posé des questions. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Il a dit, mais pourquoi j'ai travaillé si dur? J'ai perdu mon temps. Pourquoi? Amen. Et Dieu est en train de lui révéler maintenant quelle était réellement sa mission. Qui était-il? Il dit, Dieu a rendu ma bouche semblable en un glaive tranchant. Il m'a couvert de ses langues, de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Le thème de mon message, je suis une flèche aiguë cachée. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu se présente comme un chasseur. Et vous voyez, lorsqu'un chasseur veut chasser, il prend la machette, il va dans la brousse ou dans une forêt. Il fait d'abord le choix de l'arbre. On ne fait pas la flèche avec n'importe quel arbre. Alléluia. Amen. Donc si tu es d'abord ici bien aimé, sache que tu es un bon choix de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons même dans la science, la venue d'un enfant sur la terre, lorsque l'homme émet plus de 900 milliards de sperme, tu as été le champion. Donc tu n'es pas un hasard sur la terre. Amen. Donc Dieu fait le choix. Il va dans la forêt, il cherche un arbre qu'il convient pour faire une flèche. Et il prend la machette. Il rentre dans la forêt, bien aimé, la forêt représente le monde. Alléluia. Et il entre dans la forêt, il fait les choix, et les choix là c'est toi mon frère, les choix là c'est toi ma soeur. Il t'a choisi dans le monde, il t'a retiré dans le monde, il t'a mis à part. Donc ce n'est pas un hasard. Et tu n'es pas devenu chrétien par un hasard. Dieu a beaucoup de moyens de nous attirer. Les autres ont été malades, les autres ont eu des accidents, les autres ont divorcé pour que Dieu te ramène à lui. Il a beaucoup de moyens pour le faire. Mais Dieu rentre dans la forêt, il prend la machette, il coupe un arbre. Ce n'est pas facile de l'aimer. Il te prend dans le monde. Des fois tu étais directeur, des fois tu étais un homme d'affaires, des fois tu étais une femme d'affaires. Mais Dieu te prend, il te dit laisse ce que tu fais. Moi je l'ai vécu. Il dit laisse tout ce que tu fais, abandonne tout ce que tu fais, j'ai besoin de toi, ça fait mal. Ça c'est la machette de Dieu. Il te coupe dans le monde, il te sépare des amis, il te coupe dans ton milieu où tu étais dans ta sécurité, il te retire de là. Il dit viens, bien aimé, ce n'est pas facile. Ça c'est la première action que Dieu fait. Il te retire d'abord dans la brousse, il te coupe, il prend l'arbre, il l'amène à la maison. Alléluia. Et quand il l'amène à la maison, il prend cet arbre-là, il commence à lever les écorces. Amen. Amen. Il enlève les écorces. Il enlève les écorces. Et ce n'est pas facile. Les traitements d'un enfant de Dieu, ce n'est pas facile d'abord. Il enlève les écorces, il prend l'arbre, il le met sous le soleil. Amen. Et là, tu vas sécher. L'arbre sèche sous le soleil, avec la poussière bien aimée. C'est ça, c'est que Dieu nous donne comme préparation. Bien aimé, tu ne peux pas être élevé par hasard.
Des fois, nous gênons, nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. Mais tu ne peux pas être élevé par hasard. Si tu suis la vie de tous ceux qui sont aujourd'hui élevés, ils ont été traités de la même manière. Ils ont passé par les moments de formation. Ils ont passé par les moments de préparation pour recevoir peut-être une poste de gouvernement, une parcelle de pouvoir. Il faut être préparé à cela. Il prend cet arbre-là, il met sous le soleil. Sous le soleil, ça fait mal. Et des fois, on n'a pas à manger. Des fois, on n'a pas d'habits. Des fois, c'est dur. Tu étais dans les affaires. Tu gagnais facilement ta vie. Tu avais peut-être un copain, tu avais une petite copine qui te dépannait. Mais tu laisses tout ça pour venir dans le Seigneur. Tu commences à passer des moments difficiles. Ça, c'est le soleil. Ça nous pique à un moment donné. Les amis commencent à se moquer de nous. Moi, je me rappelle, à notre époque, lorsqu'on a cru, on nous appelait, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un gaillard zéro. Parce qu'on a tout abandonné pour le Seigneur. Et à cette époque-là, les vents de l'évangile venaient de souffler dans le pays, sur la capitale. On était les premiers à être emportés par ces vents. C'était pas facile. On se séparait avec des amis, des bons amis avec qui on fait des affaires. On nous a laissé tomber. C'était pas facile pour servir Dieu. Donc Dieu te met sous le soleil. Et dans le soleil, sous le soleil, là, bien aimé, il y a de la poussière, l'humiliation. Il y a de l'humiliation, bien aimé, dans la voie, dans ce chemin que nous avons suivi, autant pour moi. Et là, Dieu continue toujours dans les traitements, les mêmes traitements. Et chaque matin, il prend cet arbre-là, il met sous le soleil, ça doit sécher jusqu'à ce que l'eau qui est dans l'arbre finisse. Et le soir, il ramène ça à la maison. Et il fait ce mouvement-là à chaque moment, chaque jour, jusqu'à ce qu'il se rende compte vraiment qu'il réalise que l'arbre a vraiment séché. Et lorsque l'arbre a séché, le chasseur qui est Dieu ne finit pas. Il prend encore le couteau et il commence à tailler, il commence à donner la forme. Alléluia. Amen. À ces morceaux de bois, il donne la forme. Donc il commence à donner la forme, jusqu'à ce que ça prenne une forme vraiment comme une flèche. Et là, lorsqu'il finit, ce stade-là, il continue, il prend de l'huile. Il commence à mettre de l'huile sur cet arbre. Il faut que l'huile entre réellement dans ces bois-là. Alléluia. Amen. Et il fait ça. Il le fait pendant des jours. Pendant des jours. Il a un projet, mais il n'est pas pressé. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, Dieu que demain il va te bénir. Non. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien aujourd'hui que demain Dieu sera élevé. Non. Dieu a un temps. On a chanté tout à l'heure, là, il est le maître du temps, des circonstances. Dieu sait quel temps. Mais le problème, c'est qu'il veut se rassurer que tu as vraiment la flèche qu'il lui faut. Pour la vision qu'il a pour toi. Pour le but pour lequel tu as créé. Il prend cet arbre-là, ce morceau de bois, il va loindre d'huile. Et il va mettre ça sous le soleil. Il va continuer jusqu'à ce que l'huile entre. Là, le bois doit devenir vraiment sec. Et quand le bois est devenu sec, là, Dieu maintenant est prêt à utiliser la flèche pour la chasse. Alléluia. Amen. Et là, il prend ça, il met ça dans le carquois. Alléluia. Amen. Des fois, encore dans les villages, il y a d'autres systèmes qu'ils font là où les mamans, ils préparent dans les cuisines modernes, et plutôt indigènes. Amen. Ils mettent ce qu'on appelle un petit grenier au-dessus. Amen. Et là où la fumée, il met ça dessus. Pour que la fumée aussi, il fasse le travail du soleil pendant les jours, pendant la nuit. La fumée aussi peut sécher cet arbre-là. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le processus que Dieu utilise pour nous former. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui, bien aimé. Et quand il va finir ce mouvement, il va choisir les meilleures flèches. Amen. Amen. Là, encore dans l'église. Bien aimé, on peut être dans l'église et ne pas être le choix de Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié ce matin, je veux que Dieu repositionne quelqu'un ce matin. Amen. En cette année qui commence, je veux que Dieu fasse de toi quelque chose au travers de laquelle il va se glorifier. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années tu as pleuré. Je suis venu pour encourager quelqu'un qui donnait de la foi. Mais je veux te dire, bien-aimé, tu dois changer la position. Tu vas être dans la position où Dieu t'attend. Alléluia. Et Dieu prend la flèche. Il met dans le carquois, amen. Le carquois, c'est une sorte de bandoulière qui met derrière, amen. Et il met toutes les flèches dessus. Alléluia. Amen. Amen dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'important c'est de te rassurer que tu es dedans. Amen. Amen. Est-ce que tu es dedans, frère bien-aimé?
Tu es chrétien, tu chantes, c'est bon. Est-ce que tu y es dans le main de Dieu? Est-ce que tu y es positionné aujourd'hui pour que Dieu puisse t'utiliser? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Beaucoup prier, c'est bon. Beaucoup crier, c'est bon. Chanter, c'est bon. Est-ce que tu es sûr, bien-aimé, que tu es entre les mains de Dieu, les potiers, lui, les potiers? Amen. Il va te donner la forme. Il va te donner la forme qu'il faut. Parce que lui connaît ce qu'il a réservé pour toi de bon. Lui connaît ce qui t'attend de bon. Alors il va te donner la forme qu'il faut. Et à ce moment-là, il a maintenant le projet d'aller à la chasse. Alléluia. Et lorsque Dieu va à la chasse, bien aimé, tu n'as pas besoin de te comparer avec ton frère. Tu n'as pas intérêt à te comparer avec ta soeur. Parce que le problème qui est là, c'est de rassurer que je suis dedans, dans le carquois de Dieu. Je suis caché dedans. Si je suis caché dedans, Dieu, lorsqu'il part en brousse, lorsqu'il part à la chasse, peut-être il va chercher quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un mariage, ça peut être la réalisation de quelque chose qui t'y attend. Depuis des années, bien aimé, c'est de Dieu qui dépend. C'est lui qui connaît. Et lui ne regarde pas. Dieu ne regarde pas derrière. Dieu ne sait pas qui va prendre. Alléluia. Lorsque Dieu voit le mariage, peut-être en termes d'un animal, il met la main derrière, il ne regarde pas. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas les combines. Alléluia. Amen. Détrompons-nous. Mais comment il y a des gens qui prient comme ça, bien aimé. Quand tu pries ce genre de prière, bien aimé, ce n'est pas une prière, ça c'est une, je sais pas, une incantation ou de la sorcellerie. Oh Seigneur, comment moi, lui, Seigneur, comment ma soeur, on a commencé ensemble, comment elle. Non, ça c'est pas la prière. Amen. Ça c'est la sorcellerie. Parce que Dieu ne regarde pas. Dieu sait qu'il sait que tu es dans son carquois. Et lorsqu'il voit, il met la main derrière, il tire une flèche. Ça peut être Pierre, ça peut être André, ça peut être Micheline, ça peut être Pierre. Dieu ne regarde pas. Dieu sait qu'il sait et il met la main, il sait que tu es là. C'est l'assurance. Alléluia. Souvenez-vous des 12 disciples dans la barque. Amen. Alléluia. L'essentiel que Jésus est là. Même si la tempête est forte. Moi, mon problème, je sais que Jésus est là. Amen. Alléluia. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe les tensions, peu importe les persécutions, les épreuves, l'essentiel que je suis dans le Seigneur. Je suis dans sa main. Comme il a dit, je vous ai gravé sur ma main. Alléluia. Et Dieu, il prend la flèche, il tire. Et lorsqu'il tire, Dieu ne rate pas sa cible. Alléluia. Amen. Dieu ne rate pas sa cible. Si c'est le voyage, si c'est le mariage, si c'est les affaires, Dieu ne rate jamais sa cible. Il veut se rassurer seulement que tu es dans son carquois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon message de ce matin, c'est un message prophétique. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un aujourd'hui, Dieu puisse te prendre et ajuster très bien son tir. Par rapport au projet que tu as, par rapport aux attentes, par rapport à tout ce que tu attends de Dieu, je voudrais que ce matin, Dieu puisse te prendre et tirer. Alléluia. Amen. Avec son arc. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est une promesse. Peut-être c'est une grande réalisation d'affaires. Ma prière ce matin, que Dieu puisse te repositionner. Amen. Si tu étais loin de lui, bien aimé qui te rapproche. Amen. Il est capable. Peu importe les erreurs qu'on a commises. Amen. Dieu, il est celui qui relève ceux qui sont tombés. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne juge pas selon nos iniquités. Alléluia. Ça veut se reconnaître. Il a dit, regarde là où tu es tombé. Amen. Répands-toi et continue la marche. Ça m'appelle l'intégrité. L'intégrité veut dire, lorsque je tombe, amen, je me relève et je continue ma marche. Alléluia. C'est ça l'intégrité. Amen. Et Dieu veut aujourd'hui relever quelqu'un. Dieu veut aujourd'hui utiliser quelqu'un. Dieu veut aujourd'hui repositionner quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que tu te mettes debout, on va prier. Amen. On va prier par rapport à cela. Le message, c'est un message prophétique. Je veux que cette année, Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Je veux que ce matin, Dieu puisse te repositionner. Je voudrais que ce matin, Dieu puisse te ramener là où il t'attend. Je voudrais que ce matin, Dieu puisse continuer le travail qu'il a commencé dans ta vie. Je voudrais que ce matin, Dieu puisse accomplir ou achever l'œuvre de la croix dans ta vie. Ce n'est pas facile, bien-aimé. L'œuvre de la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La marche chrétienne, ce n'est pas facile. Laisse-toi modeler. Amen. Laisse-toi modeler. Laisse-toi conduire. Laisse-toi façonner. Bien-aimé, je veux que tu commences à prier toi-même. Commence à demander à Dieu ce matin, Dieu, je me laisse façonner.
Je me laisse façonner, Seigneur. Si j'étais loin de toi, Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi. J'aimerais, oh Dieu, être parmi les flèches que tu as choisies, parmi les flèches que, Seigneur, tu as disposées en cette année pour ta propre gloire, dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Quelque chose. Sont dans la spectative. La Bible dit, je t'ai choisi pour aller dire aux captifs sortez. Dire aux captifs de sortir. Et j'ai pris ce matin. Peu importe l'endroit où on t'a plongé. Peu importe les cachots dans lesquels on t'a plongé. Peu importe la prison dans laquelle on t'a plongé. À cause de cette parole, elle a rendu ma bouche comme un glaive semblable. Je viens dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je viens te dire, sors de cette prison dans le nom de Jésus. J'ordonne à cette prison. J'ordonne à Seigneur de te lâcher ce matin dans le nom de Jésus. Il a dit de dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez au nom de Jésus. Je prie pour que ce ténèbre puisse se retirer de toi dans le nom de Jésus. Je prie pour que le ténèbre se dissipe et que la lumière de Dieu t'envahisse maintenant. Que la lumière de Dieu t'envahisse maintenant. Que la lumière de Dieu t'envahisse maintenant. La Bible dit ils paîtront. Ils trouveront le pâturage. Bien-aimé, je brise les liens de la précarité. Je brise les liens de la pauvreté dans ta vie. Que cette année, en ces jours, que ces lieux se brisent.
puisse te toucher là où tu es. Tu n'es pas rentré ici par hasard. Je sais que tu es ici pour que Dieu, parce que Dieu savait aujourd'hui, en cette matinée, qu'il puisse te prendre par rapport au projet, par rapport à la destinée, que tu puisses rentrer dans la destinée en cette année, que tu puisses rentrer dans la destinée, peu importe ce qui attend de Dieu, que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche en cette matinée. Tu es une flèche aiguë, tu es une flèche cachée en vos sommet. Personne ne pourra le ravir. J'ordonne à l'ennemi de lâcher prise. J'ordonne à l'ennemi de lâcher prise. J'ordonne à l'ennemi de lâcher prise. J'ordonne à ceux qui tiennent captifs ce matin de te lâcher. De te lâcher. De te lâcher. Au nom de Jésus. De te lâcher. Au nom de Jésus. De te lâcher. Au nom de Jésus. Paraissez. Sortez dans le ténèbre. Sortez dans les prisons. Sortez dans les malédictions. Sortez dans le cachot qu'on vous a plongé. Ce matin, c'est la matinée de la délivrance, le matin du salut. Et Dieu vient ce matin te dire que tu as de la valeur, tu as du prix dans tes yeux. Peu importe ce qui t'est arrivé, c'était pour ton bien. C'était pour ton bien. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous adorez le Seigneur. Vous adorez le Seigneur ensemble. Restons debout dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut me donner un chant de l'adoration. Attendez, laissez-moi quelque chose de la part de Dieu bien-aimé. Que Dieu puisse t'exaucer ce matin. Que Dieu puisse exaucer tes prières ce matin. Que Dieu puisse exaucer, ce que tu as donné de vous ce matin. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, te fasse miséricorde. Accorde son sang. Accorde son sang. Accorde son sang. Accorde son sang, bien-aimé.
Alléluia. Nous allons encore faire rester, prions pour l'homme de Dieu qui vient de prêcher la parole de Dieu. Nous allons dire à Dieu de bénir son ministère, de bénir sa famille. Et à chaque fois, partout il passe, qu'il parle toujours de la part de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton